Tous le nom de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord, pour dans le de l'éternel. Alors je donnerai au peuple les brebis, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, pour les servir d'un commun accord, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Contre moi, je te celui de paix. Il t'enorgueillira plus si toute ma montagne est sainte. Pour tes péchés, contre moi, je te triompher. Ce jour-là, où j'y étais,
mes adorateurs, si baiser, dans ces jours-là, rougirez toutes tes actions. Notre prédication de ce matin est tirée des psaumes. Psaume chapitre 150, le verset 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, avant de commencer, nous remercions notre Dieu et son envoyé, le prophète Comte Paul Dominique, à travers ce message qui nous a fait descendre sur terre et qui nous a réunis ce jour. Amen. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons parler autour de la louange. La louange, chacun de nous a déjà entendu parler de la louange, de louer Dieu. Mais ce passage vient nous apporter quelque chose de plus pour comprendre qu'est-ce que la louange. La louange commence par où et la louange se termine par où. Amen. Amen, peuple de Dieu. Les Écritures saintes, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas les comprendre. Ce passage, si l'église Lomanzame n'était pas venue nous expliquer, nous donner l'explication spirituelle de ces Écritures, nous n'allons jamais comprendre ce passage. Mais aujourd'hui, grâce à son envoyé, l'homme de Dieu, nous pouvons comprendre ce que ce passage veut nous dire. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Le passage que nous avons lu commence par que tout ce qui respire loue l'Éternel. Peuple de Dieu, ce qui est écrit là
il y a deux choses. C'est un rappel premièrement. En plus, c'est une instruction que Dieu donne à son peuple. Premièrement, il parle de tout ce qui respire. Pourquoi tout ce qui respire? Tout ce qui respire, ça veut dire que tout ce qui ont un souffle de vie. Et c'est un rappel pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà parlé à l'endroit de tous les êtres vivants qui ont un souffle de vie. C'est pourquoi lorsque nous allons dans la Genèse, il nous fait comprendre que ce qui est important dans les êtres vivants qu'il a créés, c'est le souffle de vie. C'est pourquoi il dit, il a créé l'homme, il a béni. Mais après, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné une nourriture à l'homme. Ensuite, il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Envers tous ceux qui ont un souffle de vie, il leur a donné aussi une nourriture. Amen. Amen, peuple de Dieu. Et cette nourriture, il a dit que c'est toute herbe verte et les fruits d'arbres qui serviront de nourriture à l'homme et à tous ceux qui se meurent. Donc que ce soit les poissons, les oiseaux, les animaux, ils leur ont donné aussi les herbes vertes pour nourriture. Amen. Donc dans ce passage, on vient de nous rappeler que tout ce qui respire, ce sont les quatre êtres vivants. Ceux qui ont un souffle de vie, donc l'homme, l'animal, le poisson. Dieu vient nous rappeler dans ce passage qu'il a créé ces êtres-là pour qu'ils puissent le louer. Amen. C'est un rappel pour l'homme, parce que dès le départ, c'est Dieu qui avait organisé ces choses de cette manière. Tous ceux qui ont un souffle de vie n'est que pour nourriture l'herbe verte et les fruits. C'est pourquoi, ici, dans l'église de Wanzambe, Dieu, par sa grâce, nous a rappelé encore que la nourriture qu'il avait donnée à l'homme dès le départ, ce n'est que les légumes verts, les herbes vertes et les fruits d'arbres. Et le peuple de Dieu a compris cela. C'est pourquoi ce rappel nous est fait aujourd'hui pour que nous puissions comprendre que Dieu a donné le souffle de vie aux quatre êtres vivants pour que ces quatre êtres vivants-là puissent le louer. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Alors, retrouvons les paroles de notre prédicateur dans le livre de la Genèse. Genèse, c'est-à-dire le tout premier livre. Amen. De l'Ancien Testament. Genèse, chapitre 1er. Nous commençons au verset 27. Nous descendons jusqu'au verset 29. Genèse, chapitre 1er. Nous commençons au verset 27, nous descendons jusqu'au verset 29. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Nous continuons jusqu'au verset 30. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà l'instruction que Dieu avait déjà donnée dès le commencement du monde. Donc Dieu avait besoin que les 4 êtres vivants, tous ceux qui ont en soi un souffle de vie, n'aient que pour nourriture l'herbe verte et les fruits d'arbres. C'est pourquoi dans le verset du psaume, il vient de nous rappeler que toutes ces créatures qu'il a créées, les 4, ils ont un but, louer notre Dieu. Amen. C'est pourquoi il vient de nous le rappeler aujourd'hui, à travers la venue de l'église de Nzambe. Parce que dans le monde auparavant, on ne savait pas quel était le rôle de l'homme, le rôle du poisson, de l'animal, de l'oiseau sur terre. Dieu nous rappelle aujourd'hui que toutes ces créatures ont été créées pour le louer. C'est pourquoi c'est un rappel pour toi, enfant de Dieu, pour toi, peuple de Dieu. C'est un rappel et c'est une instruction qu'un chrétien, un enfant de Dieu doit observer dans sa vie. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Voilà que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mettons la louange. Qu'est-ce que la louange? Si nous allons dehors, par-ci, par-là, nous allons penser que la louange, ce n'est que des cadences rythmées. La musique qui va vite, qui donne l'ambiance dans l'église. C'est ça ce que nous avons gardé comme louange. Or, la louange va au-delà de cela. Amen. Amen, peuple de Dieu. Si nous lisons bien dans la Bible, la louange, c'est vrai, se termine à travers les chants de remerciement envers notre Dieu. Mais la louange commence d'abord par la connaissance de notre Dieu. Parce que nous, on ne peut pas louer, on ne peut pas chanter des cantiques envers un Dieu que nous ne connaissons pas. Amen. Amen, peuple de Dieu. Louange vient du verbe louer. Louer, c'est accepter. Louer, c'est remercier. Louer, c'est montrer sa reconnaissance. Il y a tellement de définitions, mais nous pouvons que prendre 3. Or, accepter veut dire comprendre la chose qu'on accepte. N'est-ce pas? Ça veut dire que pour louer Dieu, il faut d'abord comprendre ce Dieu-là. Il est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il agit? Qu'est-ce qu'il attend de ses créatures? Donc, pour qu'un homme puisse véritablement louer Dieu, il faudrait d'abord qu'il puisse le connaître. Et le connaître, c'est connaître sa parole. Or, dans le monde, il y a plusieurs enseignements. Mais hors Dieu, dans la Bible, il nous enseigne qu'il y aura un seul lieu que l'Éternel notre Dieu choisira pour y faire résider son nom. Et c'est là que vous allez apporter tout ce qu'il va demander pour accomplir vos vœux. Et aujourd'hui, nous avons compris, à travers sa grandeur spirituelle, l'homme de Dieu, le prophète Paul Dominique, que Dieu a un seul nom, et son nom c'est la parole de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà l'endroit où nous devons puiser la connaissance de Dieu, l'endroit où nous devons chercher à comprendre la volonté de Dieu, l'endroit où nous allons venir puiser cette connaissance spirituelle qui n'a jamais existé sur terre. Afin que notre louange ait un sens, afin que nous comprenions le Dieu que nous servons. Pour louer notre Dieu, il faudrait qu'on puisse connaître qu'est-ce qu'il a fait. Pour louer notre Dieu, nous devons commencer d'abord par respecter les 4 êtres vivants. C'est pourquoi il nous a rappelé que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc celui-là qui va chanter des chants à Dieu pour le louer, pour le célébrer, pour lui dire des remerciements, si au départ il ne connaît pas ce Dieu-là, il ne connaît pas le nom de Dieu, il ne connaît pas l'église de Dieu, il ne connaît pas là où Dieu réside, il ne peut pas dire qu'il est en train de louer Dieu.
Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, louer doit commencer premièrement par connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole, connaître son église, connaître le nom de Dieu. Et nulle part dans le monde, nous avons connu le nom de Dieu. Nous avons vu beaucoup de noms, ministère de ceci, ministère de cela, mais Dieu a un nom propre. Et ce nom, nous le connaissons. Ce nom est écrit dans Apocalypse 19, 11 à 13. Ce nom est encore écrit dans Jean 1, 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc quelqu'un, pour louer Dieu et que ses louanges soient écoutées par notre Dieu et que les réponses lui soient données, il faudrait qu'il connaisse d'abord ce Dieu. Il connaît son nom, il connaît son église, il connaît ce qu'il veut. Si Dieu nous rappelle qu'il a créé les quatre vivants pour le louer, c'est parce qu'il veut que dans ceux qui s'appelleront chrétiens, ceux qui s'appelleront enfants de Dieu ou ceux qui voulont l'être, il doit régner l'amour entre ces quatre êtres vivants. Car sans l'amour, personne ne pourra chanter des cantiques qui pourront atteindre l'oreille de Dieu. C'est pourquoi, dans le livre de Psaumes, il nous est rappelé que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc la louange ne commence pas directement par les cantiques, par le chant, mais commence par la connaissance de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen, peuple de Dieu. Voilà donc la louange commence par la connaissance de notre Dieu et se traduit à travers les cantiques qui reconnaissent sa valeur, qui reconnaissent sa grandeur, les cantiques qui nous permettent de le remercier. Et ces cantiques ne sont pas les cantiques qui sont chantés de partout dans le monde, mais ce sont les cantiques qui sont dans la Bible et ceux qui sont inspirés dans l'église de Dieu, Iloba Nzambe. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quelque part, dans la Bible, on est en train de nous dire de louer l'Éternel. Mais vous allez voir qu'on ne nous parle pas seulement de louer, on nous parle d'un certain nombre de choses qui viennent après. Dans Hébreu, il nous est demandé de sans cesse de louer notre Dieu, de lui adresser nos louanges, qui sont le fruit de nos lèvres, qui confessent son nom. Mais ça ne s'arrête pas là, ça continue. En bas, on nous demande de ne pas oublier la bienfaisance. Amen. Amen, peuple de Dieu. Cela veut dire que la louange, c'est un ensemble de choses que l'homme doit avoir en lui, afin que lorsqu'il va chanter, lorsqu'il va adresser les paroles envers Dieu, Dieu puisse écouter et répondre. Amen. Amen, peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme, l'oiseau, le poisson ont été créés pour louer notre Dieu. Parce que c'est à travers les louanges que nous montrons notre reconnaissance envers notre Dieu. C'est à travers les louanges que nous cherchons la face de Dieu. Parce qu'auparavant, les enfants d'Israël ne faisaient pas des prières dans tous les sens pour chercher leur Dieu. Pour que le mur de Jéricho tombe, ils n'avaient pas fait des prières d'autorité. Ils n'avaient pas chassé les démons, mais ils avaient cherché des cantiques en notre Dieu. Et en tournant cette fois, le mur était tombé. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc les cantiques sont là pour remercier notre Dieu et pour demander sa force. C'est pourquoi dans les lobas, il y a plusieurs cantiques. Lorsque nous les chantons avec un cœur bien disposé, avec au préalable la foi, avec au préalable le fait qu'on a accepté Dieu, on a accepté sa parole, ces cantiques agissent dans nos vies et la gloire de Dieu descend sur nous, sa force vient à notre secours pour nous délivrer dans n'importe quelle situation. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, Livota.
Concernant ces êtres qui doivent louer l'Éternel, retrouvons cela dans le livre de 1 Corinthiens, à son chapitre 15. Nous lisons le verset 39. 1 Corinthiens, chapitre 15, à son verset 39. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Amen. Nous relisons pour une meilleure audition. Nous l'avons dit, retrouvons les paroles du prédicateur dans le livre de 1 Corinthiens à son chapitre 15, à son verset 39. Nous lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Amen. Amen, peuple de Dieu. Dieu a dit à travers les Écritures qu'il n'habite pas dans des maisons construites de main d'homme, mais il n'habite que dans ce que lui-même a construit. Dieu habite donc dans les 4 chairs que nous venons d'écouter. Dieu habite dans l'homme, il habite dans le poisson, dans les oiseaux et dans les animaux. Amen. Amen, peuple de Dieu. Parce que si vous voyez l'homme et ces autres êtres vivants, ils ont presque les mêmes caractéristiques. Ils ont le souffle de vie, ils ont le sang, ils vivent en famille, ils se reproduisent. Ils ont un commencement, une fin. Ils ont presque les mêmes désirs que l'homme. Le matin, quand ils se réveillent, ils vont chercher également à manger. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, c'est un rappel pour l'homme que celui-là qui voudrait véritablement jouer son rôle sur terre, remplir son rôle, servir Dieu, le louer, il doit connaître la valeur de ces 4 êtres vivants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ce que ce verset voulait que nous puissions comprendre, que tout ce qui respire, ce sont les 4 êtres vivants. Et tout cela, Dieu les a créés pour un seul rôle, un seul but, le louer. Donc un chrétien, un enfant de Dieu, qui comprend véritablement la parole, doit voir ces 4 êtres vivants comme des êtres de valeur, doit vraiment montrer de l'amour envers ces êtres vivants, doit montrer toutes les bonnes choses que Dieu nous demande d'avoir dans notre être envers tous ces 4 êtres vivants. Ce n'est qu'en reconnaissant la valeur de ces 4 êtres vivants, la valeur de l'homme, la valeur du poisson, la valeur des oiseaux, la valeur des animaux, ce n'est qu'en ce moment-là que nous pouvons dire que nous commençons à louer notre Dieu. Ce n'est qu'en ce moment-là, lorsque nous chantons les cantiques spirituels inspirés qui sont dans l'église de Wanzambe, notre Dieu peut nous écouter et nous répondre. C'est pourquoi, pour terminer, le cantique de Sophonie est chanté dans cette église, où Dieu dit qu'il donnera des lèvres pures à son peuple, afin qu'il puisse le servir d'un commun accord. Pourquoi les lèvres pures? Parce qu'auparavant, tous ceux qui servaient Dieu, qui priaient Dieu, qui chantaient les cantiques, mais qui ont encore à manger la chair des 4 êtres vivants qu'on venait de lire, de consommer le sang des 4 êtres vivants qu'on venait de lire, ils n'avaient pas des lèvres pures. Tout ce qu'ils pouvaient dire, tout ce qu'ils pouvaient chanter, tout ce qu'ils pouvaient faire comme louange n'allait pas vers Dieu. C'est pourquoi il fallait que Dieu donne des lèvres pures à son peuple afin qu'il puisse le servir d'un commun accord. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. 7e trompette. 7e trompette. Apocalypse 11, 15. Page 120e cantique. Amen.
libela, na libela, na libela, na libela, na libela, na libela.
de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est un esprit de la prophétie. Amen, peuple de Dieu.